c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler un peu du MacBook Pro 2016, enfin 2017 pour moi, comme certains le sont. J'ai remplacé mon MacBook Air de 2013 par un MacBook Pro de 2017. Alors oui, c'est trop cher machin et tout, mais aujourd'hui c'est le seul appareil qui est 2013 que j'arrive à revendre. Et puis pas si mal que ça. Allez, on va regarder un petit peu quelles sont les 5 erreurs fatales qu'a fait Apple en construisant ce MacBook Pro. Puis vous me direz si vous êtes d'accord. Après générique, c'est parti. Tu le sais pas, je te le rappelle, le JT Geek c'est également une marque de t-shirt, la marque Geewick qui propose par exemple le Super Geewick, pas besoin pour avoir les cheveux jaunes, tout comme ça, c'est pas mal. Geewick et geewick.com, on a plein de t-shirts, nouvelle collection, puis on a le votre canal et tout, mais ça je le ferai pas pendant la prochaine vidéo. Le lien dans la description, dans la Geek Shop, puis il y a des petites promos rien que pour la Geek Shop. Allez, revenons à nos moutons, le MacBook Pro 2016, qui est sorti en 2017, donc il aurait pu être 2017, on va en parler un petit peu, on va dire quels sont pour moi les points plutôt fatals. J'ai acheté ce MacBook Pro parce que pour remplacer un petit peu mon MacBook Air, parce que celui-là il est quand même mieux puissant, donc on va essayer de le rentabiliser un petit peu. Alors pas de le rentabiliser en disant on fait des vidéos, on fait de l'argent. Je vous rappelle, on a démonétisé les vidéos. Donc on s'est pas acheté avec l'argent des abonnés et on va pas essayer de rentabiliser, mais on va essayer plutôt de rentabiliser un peu la vidéo en parlant du MacBook Pro 2017, en faisant une série vidéo. Comme ça peut vous intéresser, ça peut attirer de nouveaux membres, faire plus de vidéos. Puis comme on fait à peu près 10 000 vues en ce moment, ça peut être plutôt pas mal pour attirer du nouveau monde, notamment vers le chinois. Bah oui, MacBook ça attire plus que le chinois, hein. Allez, attaquons par les 5 erreurs de ce MacBook Pro 2017. Allez, la première, la connectique MagSafe. C'était quoi? C'était une espèce de connectique magnétique, en fait, qu'avait inventé Steve Jobs, feu Steve Jobs, hein. Il avait inventé une connectique magnétique, ça tu mettais dessus, c'était aimanté, ça permettait de recharger directement l'appareil. C'était génial, parce que déjà, comme ça, il n'y avait pas de sens, c'était bien, ensuite c'était magnétique, il suffisait de le mettre devant, c'était aimanté, c'était génial, et ensuite, le petit truc vraiment bien dessus, et qui n'est pas sur le nouveau, forcément, c'est cette petite LED dessus, c'est-à-dire qu'on met la connectique MagSafe directement sur le MacBook Pro, enfin le MacBook Air, ou le MacBook Pro, c'est à peu près pareil, et on a une LED rouge, ça veut dire qu'il n'est pas chargé, et quand l'appareil est chargé, la LED passe en vert, ce qui était quand même plutôt génial. Et ils se sont dit avec le nouveau, on va virer tout ça, on va mettre une connectique USB type C. Alors elle est bien, on est d'accord, elle est réversible, d'accord, mais par contre elle n'est pas magnétique. Et je veux dire, si t'as tendance à te prendre le pied dans le câble, tu risques de le faire tomber. Et ensuite, comment tu sais qu'il est chargé ton MacBook Pro 2016, trop bien, trop génial? Et ben tu sais pas mon con, il n'y a pas une espèce de petite LED, un petit voyant machin, qui te dit il est chargé ou il est pas chargé. C'est quand même putain de bourricot. Après, on me dit, ouais, mais alors, la technologie, en fait, il pouvait pas, machin. Bien sûr qu'il pouvait. Je suis allé en Chine, je trouvais un câble à la con, USB-C, avec un truc magnétique, et avec une LED au bout. Comme quoi, c'était vraiment possible. Oui, Apple fabrique pas aux États-Unis, il fabrique bien en Chine. Alors, on pourrait dire, oui, mais alors, à cause des problèmes d'ampérage, ils ont pas pu mettre une aussi petite connectique magnétique sur l'USB-C comme ils ont pu mettre sur le MagSafe. Je veux dire, on parle de Apple, la société qui vend quand même les accessoires d'ordinateurs portables les plus chers au monde. Donc ils auraient pu au moins concevoir un truc, et là où on avait des problèmes, on dit oui, peut-être un problème de courant, et encore, j'étais même pas sûr, ils auraient pu trouver une solution. Là, quand même, c'est vraiment bidon, parce qu'il faut vraiment l'ouvrir, regarder s'il est chargé ou pas. Putain, mais c'était tellement évident, quoi. Autre point, le nouveau clavier. Alors, le nouveau clavier, il est bien, il est un petit peu plus haut et tout, c'est vrai qu'on a vraiment un confort qui est beaucoup plus agréable. Par contre, putain, mais qu'est-ce qui fait un bruit de machine à écrire? Tac, 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 tac. Et quand tu tapes un peu vite, tac, tac, tac. Alors l'ancien faisait un tout petit peu de bruit, on est d'accord, mais pas trop, ça va, c'était comme un bruit de clavier. Là, on a une espèce de bruit de machine à écrire. Qu'est-ce que c'est désagréable, tu travailles un peu le soir, ou voilà, ta copine elle dort, elle te fait un peu d'ordinateur, clac, 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 clac. Alors, c'était dans une bibliothèque, laisse tomber, c'est même pas la peine. On a l'impression que tu tapes à la machine à écrire, c'est horrible, c'est horrible. Alors, les touches sont plus confortables, on est d'accord, elles sont un peu plus hautes, il y a un meilleur ressenti, mais putain de bruit, mais c'est incroyable. Les mecs, je pense que, je sais pas, ils essayent pas avant, ou ils se disent, ça va être génial, ça va faire un peu rétro. Je mettrai pas dans les points négatifs l'USB type C, parce qu'on verra plus tard que l'USB type C, en fait, c'est quand même plutôt bien, et qu'il fallait quand même un petit peu y passer. C'est bien, la connectivité réversible, on verra dans une autre vidéo comment, en fait, on peut remplacer ça. Alors, j'ai 5 adaptateurs, hein, j'ai tous les adaptateurs quasiment que j'ai pu trouver. On va essayer, on fera une vidéo en disant quels sont, parce qu'on se rendra compte qu'on n'a pas besoin de prendre un truc ultra cher. Les petits adaptateurs à la con, ça fait bien le taf. Et les câbles du téléphone aussi, ça peut le faire. Ça, on fera vraiment une série de vidéos là-dessus juste après. Donc, l'USB-C, je trouve pas que c'est un point négatif. C'est bien, il fallait passer là-dessus, on se rendra compte que bah, c'est quand même pour du mieux. L'écran tactile, certains j'en pu voir sur internet, ils disent ouais mais l'écran n'est pas tactile. Alors si en plus, bon, comme moi, en plus d'être sociopathe, vous êtes un peu maniaque, qu'est-ce que j'aime pas cet écran quand il est sale, quand il y a plein de traces de doigts, machin et tout. Alors je veux dire, putain, quoi de mieux qu'un écran tactile pour aller mettre tes doigts dessus, il y a plein de traces de doigts, c'est dégueulasse, déjà qu'il y en a un petit peu alors que je mets pas mes doigts dessus, c'est juste dégueulasse avec les reflets et tout, c'est insupportable. Donc du coup le fait que ce soit pas tactile, c'est pas mal. Après ils ont préféré remplacer ça par un
très grand trackpad qui est quasiment une fois et demie voire 2 fois plus grand que l'ancien, donc il est très confortable, ça permet vraiment de couvrir toute la distance un petit peu du clavier, il est très sensible, et cette espèce de touch bar qui... Il faudra qu'on fasse une vidéo où je vous explique pourquoi elle est vraiment bien. Il y a plein de petites fonctions qu'on découvre quand on l'utilise, on se dit putain mais en fait c'est bien pensé. Comme par exemple tu lances une vidéo YouTube, d'accord? Tu vas sur une autre page, un autre navigateur, et ben avec cette touch bar, tu peux encore mettre play et lecture et chanson d'après de YouTube. C'est des petits détails comme ça et on le savait pas. Moi j'ai découvert, c'est franchement bien. Bon, le point où on sera tous un peu d'accord, c'est l'absence de carte SD. La plupart des gens qui utilisent un petit peu les MacBook Pro maintenant sont souvent un peu des vidéastes ou des photographes ou des blogueurs ou des vlogueurs qui font ça. Et du coup, l'intérêt c'est que le premier MacBook Air n'avait pas de carte SD, il y avait que sur le MacBook Pro. Après, le MacBook Air et le MacBook Pro ancienne génération ont eu la carte SD, c'était bien. Là, du coup, on se dit putain, on enlève la carte SD et on la met dans ton cul, la carte SD. En plus, elle a pas une forme qui est ergonomique. Et ben là, ils auraient quand même pu la mettre. Alors, tout mettre par l'USB type C, c'est génial, mais c'est obligé d'avoir un adaptateur. Alors, c'est clair qu'il y a des adaptateurs qui sont ad hoc, qui font un peu tout. On verra qu'avec des petits lecteurs de cartes et des petits dongles, on peut arriver à faire la blague pas trop cher, mais c'était vraiment bien de pouvoir mettre dedans. Et ça permettait aussi, par exemple, sur mon MacBook Air 2013, d'étendre la mémoire. Il existe des toutes petites cartes SD, vous voyez, qu'ils ont raccourci un peu, que tu rentres dedans et qui dépassent pas comme ça, et qui permettent d'augmenter de 256 voire 512 gigas. C'était quand même plutôt pas mal. Alors là, par contre, l'absence de SD, ils auraient pu la mettre parce qu'il n'y a pas d'alternative. Autant sur l'USB, on passe à l'USB type C, il y a des clés USB, il va y avoir des disques durs, on peut mettre un petit adaptateur, autant la carte SD, il n'y a pas trouvé mieux. Et je veux dire, même les appareils photo, après, ça ton câble, t'es obligé de brancher dessus, c'est un peu la merde. Donc là, non. Voilà, donc c'est tout un peu pour ces 5 erreurs pour moi qui sont vraiment, alors pas fatales, ça n'empêche pas de l'acheter, mais voilà, tu me diras si t'es d'accord avec moi en commentaire. Est-ce que t'es d'accord avec ces 5 erreurs? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a que tu trouves que c'est pas vraiment des erreurs? Tu mettras ça. On mettra une playlist automatiquement pour le MacBook, c'est la première vidéo, et on va faire toute une série, on fera des versus machin, j'ai encore, le mien part au mois de septembre, j'ai quand même réussi à le vendre 500 €. Et c'est un bon prix en plus, hein. Tout le monde a fait une bonne affaire. Moi je récupère 500 boules sur un truc qui en valait 2000 au bout de 4 ans. et la personne qui l'achète bien, je m'en sers que le week-end et pour faire les vidéos quand je vais un petit peu en vacances. Donc chacun fait une bonne affaire, moi je récupère un peu de pognon, je peux dire que tous les Lenovo que j'ai eu, ils sont tous partis à la benne au bout de 2 ans. Bon, allez, dis-moi si t'es d'accord en commentaire, dis-moi les erreurs, dis-moi si t'as des questions, et éventuellement ça permettra de faire d'autres tutos, d'en parler un petit peu, de comparer comme ça. Je sais que vous en fassez un sur la touch bar, ça en parlera sur les connectiques, faut regarder si on peut le charger avec la connectique de mon smartphone et tout, on parlera un petit peu de tout ça, P égale UI, la tension, l'intensité, machin et tout. Mavelec revient, Mavelec un jour, Mavelec toujours. Et comme toujours, si t'aimes cette vidéo, tu peux me suivre mon projet 3R, le R de share, lance vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, en me laissant un commentaire cette vidéo, et dis-moi si t'es d'accord un petit peu avec mes 5 erreurs que a fait Apple avec ce MacBook Air, si ce n'est le prix, mais bon, ça on sait bien que c'est plus une erreur, parce que faudra bien avouer que la qualité est là, et qu'il y a un marché de l'occasion, donc tu payes plus cher, mais tu peux le revendre. Un Lenovo et un Samsung, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est... Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, pouce en bas, c'est pas grave, fais-toi plaisir, chaque pouce compte sur YouTube. Et comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, alors c'est pas de donner raison en cliquant en bas à droite sur ma gueule. Et pour être sûr de recevoir une notification, tu cliques sur la cloche, comme ça tu mets reçois une notification, ça sera tranquille. Moi je donne rendez-vous la semaine prochaine, on fera un petit peu de high-tech et on fera peut-être encore une vidéo MacBook Pro 2016. Mais alors qu'est-ce qu'on dit? On dit MacBook Pro 2016 ou MacBook Pro 2017? Parce que moi du coup je l'ai acheté en 2017. Donc c'est ça encore un MacBook Pro 2016 qui a perdu 1 an, donc il est déjà des côtés. Ou c'est un MacBook Pro 2016 mais acheté en 2017, ou c'est un MacBook Pro 2017. Laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Tu mets MacBook Pro 2016, 2017, 16 en 2017, 2007, 17 mais un peu vieux, ou 2017 parce que c'est la configuration la plus musclée avec 8 Go de RAM, 1 Tera, non 16 Go de RAM, 8 Tera et le i7 boosté machin. Tu vas sur apple.fr, enfin je veux dire, on va faire de la pub pour Apple, je pense pas qu'ils en aient besoin. Mais prospérité, bonne journée, bye bye.